En 2016, dans le nord de la Syrie, il va y avoir une énorme explosion. Une très grosse frappe aérienne qui va complètement annihiler ce qui se passe en dessous. Et pas dans n'importe quel endroit dans le nord de la Syrie, mais un camp de Daesh. Un camp de terroristes, Al-Qaïda. Jusque-là, on pourrait se dire que c'est une news qu'on pourrait lire un peu n'importe quel jour en ce moment sur Twitter ou dans les médias. À la différence près que la frappe balistique là, elle a été directement commandée et envoyée par des membres de 4chan. Des trolls d'internet en fait les gars. Alors à quel moment des gens complètement aléatoires d'internet comme vous et moi, ils ont pu commander et lancer une frappe aérienne militaire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est n'importe quoi. Parce que là, on parle de gens qui bossent à McDo ou à Lidl et qui ont réussi à préparer, commanditer et lancer une frappe de l'armée en fait. Je tiens quand même à préciser que j'aurais jamais entendu parler de cette histoire de ouf sans le youtubeur américain Puzzle qui a fait une toute petite vidéo sur le sujet. Et il faut aussi que je remercie FlowUp qui ne me force pas à faire une publicité en plein milieu de la vidéo. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir où pouvoir acheter une machine de guerre pour vraiment pas cher, surtout qu'il risque 2 jours de promotion. Déjà premièrement, il faut comprendre ce qu'est 4chan pour se rendre compte à quel point ça n'a aucun sens, c'est complètement lunaire. C'est un forum qui a été créé il y a plus de 20 ans par un ado de 15 ans, et qui à la base était là uniquement pour parler de manga, d'animé, de BD, bref, c'était quelque chose qui était plutôt soft, plutôt clean. À la différence près que l'anonymat, il est total. Si là maintenant vous voulez discuter sur Twitter, sur Facebook, n'importe où, Reddit, il va falloir créer un compte, utiliser un email, on va quand même laisser des traces. Il y a une IP, il y a une liaison directe avec votre fournisseur d'accès, on n'est pas réellement anonyme au final. Mais sur 4chan, ça n'existe pas les comptes. Tu cliques sur le site, tu vois un topic qui t'intéresse, et tu écris ce que tu veux. Tout simplement. De plus, il faut savoir que pendant très longtemps, le site ne sauvegardait aucune donnée. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait écrire n'importe quoi, même si la police, même si le FBI, il demandait ensuite au site en question 4chan quels étaient les logs de connexion pour savoir qui était le fou qui avait écrit tel ou tel message, il n'y avait aucun moyen de pouvoir le remonter. L'anonymat total. Et du coup, vous vous rendez bien compte que ça attire pas que des bonnes personnes, tout ça. Bon, il faut quand même dire qu'il n'y a pas eu que des trucs négatifs qui sont sortis de 4chan depuis sa création. Ils ont aidé aussi la police des fois à résoudre et à aider dans des enquêtes qui étaient extrêmement compliquées. C'est quand même grâce à 4chan aussi majoritairement qu'on a pu arrêter Luka Magnotta. Et si vous voyez pas du tout de qui je parle, il y a un documentaire entier sur lui sur Netflix. Et je vais pas rentrer dans les détails pour éviter la censure, mais on parle d'un malade mental qui mérite largement de passer sa vie entière dans une prison. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même plus souvent connus pour leur giga troll. J'en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne YouTube. Théo Malini, parce que je sais que toutes mes vidéos se retrouvent sur TikTok coupées en 26 parties, donc sait-on jamais. Mais à la fois où ils ont truqué un concours qui était lancé par Taylor Swift, où les gens devaient voter dans quelle école elle allait donner un concert gratuit, et ils avaient suffisamment réussi à changer les votes pour que l'école qui gagne, ça soit une école de sourds. Bon, c'est pas super sympa, mais c'est pas non plus très grave, on est dans l'humour un peu chelou, mais on est dans l'humour. Et ils avaient fait aussi la même chose avec Pitbull, qui lui, du coup, devait faire un concert dans un endroit complètement paumé en Alaska, et Pitbull avait joué le jeu, il avait quand même fait son concert. Bref, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne, si jamais vous allez cliquer à droite à gauche, vous verrez, j'en sors plein. Mais en vérité, la véritable puissance de 4chan, c'est qu'il y a tellement de membres qui sont actifs dessus, et totalement anonymes, que parfois ces personnes sont extrêmement intelligentes. De très gros programmeurs, de très gros hackers, ou sinon même, vous voyez un petit peu la mode qu'il y a eu ces derniers temps sur les réseaux comme TikTok ou Instagram, où il y avait des gens qui jouaient à un jeu qui s'appelle GeoGuess, et en appel quelques secondes, ils arrivaient à retrouver avec une simple image la localisation exacte de l'endroit. Et même sans avoir leur talent de génie de demi-dieu, sur 4chan, c'est ce genre de personnes qui sont capables de passer des heures, des jours, des semaines pour pouvoir retracer ne serait-ce qu'une simple photo grâce à une ombre ou les reflets d'un rayon de soleil sur une fenêtre en calculant le degré de position des étoiles entre le jour et la nuit. Bref, il y a des gens extrêmement déterminés. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'histoire où ils ont fini par réussir à localiser, cibler un camp de chez Daesh et à lancer une frappe aérienne. Une vraie, un truc de malade. Et l'histoire, elle a commencé sur une partie très spécifique du forum, le SG. 4chan, ça va être divisé en plusieurs catégories. Il va y avoir les jeux vidéo, les mangas, la photographie, le sport. Et on va avoir cette catégorie-là qui va parler de la guerre en Syrie. En 2011, on va avoir ce qu'on appelle le printemps arabe. Ça va être un mouvement de révolte populaire contre tous les régimes dits autoritaires du Moyen-Orient. La Syrie va en faire partie et va commencer donc à faire des manifestations. Mais le président Bachar el-Assad va pas du tout être content de ça et va
plus que réprimander toutes ces personnes qui manifestent. Tellement fort qu'en fait, ça va donner une guerre civile. Et avec tout ça, il y a plein de groupes qui vont être créés. C'est super compliqué à expliquer, mais on va plus avoir des groupes de libération qui vont être là pour libérer le peuple et essayer de remplacer en fait Bachar el-Assad. Et on va avoir d'autres groupes qui, eux, ont un agenda un peu plus particulier quand même. Et oui, là, je parle de ISIS, ou Daesh comme chez nous on les appelle. Ça va tellement partir en sucette que le président, il va pas savoir quoi faire pour gérer la situation, donc il va aller appeler et demander de l'aide à la Russie, et donc plus précisément à Poutine. Du coup, on se retrouve dans une situation où Bachar el-Assad, lui, il a la Russie qui va le soutenir, qui va lui envoyer des avions, des armes, des équipements, même des troupes, pour pouvoir essayer de supprimer en fait cette manifestation et cette révolte. Et de l'autre côté, on a les États-Unis qui, eux, vont soutenir les groupes dits rebelles, et ça devient une véritable guerre au final. Et évidemment, avec tout ça, ça devient tellement big sur la planète entière que cette catégorie SG, donc Syria Générale, va devenir super populaire. Sur ce forum de 4chan, évidemment, comme de partout, il va y avoir plusieurs camps, les gens qui sont pour, les gens qui sont contre, mais en tout cas, ils ont tous un ennemi commun, c'est Daesh, qui prend de plus en plus de pouvoir, en fait, et qui devient une véritable menace, en fait, en Syrie. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de régler eux-mêmes à leur façon la situation. Des gens qui n'ont aucun contact avec aucun gouvernement, avec aucune armée, vraiment des randoms de partout sur la planète, entre le mécanicien, le serveur, le caissier chez Lidl, un peu n'importe qui en fait, puisque la force de 4chan depuis le début, c'est en tant que groupe qu'elle existe. Et aussi, ils sont vraiment quand même extrêmement déterminés dans tout ce qu'ils font. En mai 2016, Daesh va sortir une vidéo sur les réseaux où ils veulent montrer leur puissance, à quel point ils sont fiers de leurs infrastructures, et vont donc poster des séquences d'un de leurs entraînements. Un entraînement dans un camp secret, donc évidemment, ils vont faire en sorte d'en montrer le moins possible pour que ça soit impossible de pouvoir les repérer. Et on peut y voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes entraînées, et que effectivement ça craint et que c'est sérieux quoi. Et cette vidéo, ils vont montrer très fièrement que malgré toutes ces années où ils arrivent à rester sous le radar et frapper quand ils le veulent, ça va vraiment être la vidéo qu'il fallait pas du tout poster sur internet en fait. Surtout pas pour 4chan. La vidéo va se mettre à tourner évidemment sur 4chan avec écrit en message: voici un camp d'entraînement de terreau en Syrie. À votre avis, est-ce qu'on peut le retrouver? Il faut quand même bien se rendre compte qu'avec cette vidéo, on a très peu, voire quasi pas d'informations. Le seul truc qu'on peut savoir, c'est que c'est dans le nord de la Syrie, mais rien de plus. Il faut savoir que quand on parle de 4chan et de géolocaliser un endroit, c'est pas simplement deviner un village, deviner une ville, une région. Non, c'est vraiment longitude, latitude, au mètre près. C'est ça qu'on recherche. Surtout dans une situation si grave où t'as pas envie de te tromper si derrière les informations, t'as envie de les communiquer à l'armée par exemple. À peine une heure après que la vidéo soit postée sur 4chan, ils vont déjà trouver l'endroit en fait. Et c'est grâce à ces genres de 2 tours qui sont présents dans la vidéo au début qu'ils vont pouvoir parfaitement localiser l'endroit sur Google Maps. Mais une fois que t'es certain d'avoir l'endroit, qu'est-ce que tu fais ensuite? T'es membre de 4chan, y a pas grand chose que tu peux faire. Et pourtant, parce qu'en fait depuis le début, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire des coordonnées. Ils ont directement été sur Twitter et ils ont contacté un homme qui s'appelle Ivan Sidorenko. Ivan Sidorenko, c'est un type qui a sa propre chaîne YouTube et ses propres réseaux et qui a un contenu qui est plutôt particulier en vérité. Lancer des frappes aériennes. Vous m'avez bien entendu, ouais. On parle d'un type qui fait même pas partie de l'armée, qui est simplement un blogueur, on va dire, de tout ce qui touche les conflits à travers le monde, et il est carrément souvent sur le terrain pour voir un petit peu ce que son taf apporte et si ça termine réellement sur quelque chose de concret. Et pendant des années, il a lui-même mené des enquêtes pour essayer de repérer, de cibler, localiser certaines positions ennemies qu'il ensuite communiquait directement à l'armée russe. Et à force, l'armée, elle a commencé à lui faire confiance parce qu'à chaque fois qu'il leur communiquait des localisations, elles étaient toujours bonnes. Le mec a toujours été une mine d'informations pour ces gens-là, qu'à la fin, il a carrément eu les contacts directs avec des hauts gradés dans l'armée, des personnes qui, eux, réellement, avec juste un talkie-walkie et un bouton, peuvent lancer une frappe aérienne. 4chan va donc directement lui envoyer les coordonnées à lui, en public, et quelques minutes après, il va lui-même tweeter directement le compte Twitter officiel de la défense de la Russie, en leur indiquant la localisation et leur disant, voilà, il faut taper ici. Avec évidemment toutes les preuves et l'enquête qui a été menée par 4chan, la vidéo, les photos aériennes, le Google Maps. Là, il reste plus qu'à appuyer sur un bouton en fait. Et c'est comme ça que pour la première fois, des membres complètement aléatoires d'un forum 4chan ont fait disparaître des milliers de terroristes.
Est-ce que c'est la seule fois où ils l'ont fait? Évidemment que non. Le même groupe, plusieurs mois après, va ressortir une nouvelle vidéo où ils sont encore de nouveau très fiers de leurs entraînements et surtout d'un endroit qui est enfin totalement secret, impossible à retrouver. Il va falloir bien évidemment que quelques minutes pour que la vidéo se retrouve sur 4chan avec la même ligne. Est-ce que vous pensez que ça se retrouve? Et là on parle d'une vidéo où les entraînements sont vachement plus intensifiés, il y a encore plus de personnes avec des infrastructures qui sont encore mieux foutues. Ça grimpe des obstacles, ça fait des tonnes de trucs dont j'ai même pas envie de parler ici, mais en tout cas, on est de nouveau sur un groupe qui est extrêmement bien placé, extrêmement bien positionné pour pouvoir faire des dégâts quand il le souhaite en fait. Effectivement, ça a l'air bien plus planqué et bien plus chiant à retrouver comme situation, comme endroit, et 4chan vont devoir réellement regarder des centaines de fois la vidéo. Mais pendant 2 secondes, une erreur fatale a été commise. Parce que pendant ces 2 secondes-là, on peut y voir dans la vidéo des lignes haute tension. Ils vont donc se mettre à chercher un endroit à travers Google Maps et tout ce qu'ils peuvent trouver comme photo aérienne, où on a à la fois une ligne haute tension, un tout petit bâtiment à côté et encore un petit bloc de béton à quelques dizaines de mètres dans l'autre sens. C'est même pas chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est carrément lunaire d'essayer de retrouver l'endroit en vérité. On n'est ni dans un endroit, ni dans une époque où il y a Google Street View et tu peux simplement cliquer jusqu'à te retrouver n'importe où sur la planète. Cet endroit-là, ces endroits-là ne sont pas visités par les voitures Google. Et il aura fallu quelques heures à peine pour que 4chan pense avoir trouvé l'endroit. Mais ils vont pas directement contacter leur poteau Ivan. Parce que là, ils se rendent bien compte que du bout de leurs doigts, devant leur clavier, le résultat, il est réel. On parle de frappe aérienne. Donc ils veulent surtout pas se tromper. Première étape, est-ce qu'il y a bien 3 lignes de tension qui se suivent les unes derrière les autres? C'est le cas. Est-ce qu'en diagonale de ces lignes de tension, on a bien 2 petits bâtiments comme ça en pierre? C'est validé aussi. Mais là où ils ont été plus que certains, c'est ce fameux hangar à moitié fini, où on peut y voir 5 tiges de charpente en métal alignées les unes à côté des autres. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont directement tout envoyer au poteau Ivan. Ivan qui va lui-même essayer de revérifier les informations, puisque lui-même il sait que ce qu'il va dire ensuite à l'armée russe, c'est du réel. Et le lendemain, les images parlent d'elles-mêmes. L'endroit en question va se faire complètement démolir. Avec encore une fois toutes les personnes présentes sur 4chan et sur ce topic qui vont être extrêmement ravis de leurs accomplissements en fait. Mais malheureusement, l'histoire va pas s'arrêter là. Parce qu'en fait, ce deuxième groupe qui s'est mangé une frappe aérienne était peut-être en fait pas réellement Daesh. Comme j'ai expliqué plus tôt, c'est plusieurs groupes différents qui sont mis en place pour essayer de remplacer le régime qui était en position en Syrie. Et ce deuxième groupe-là en particulier, en vérité, était peut-être, non pas des terroristes, mais plutôt un groupe de rebelles qui, eux, voulaient simplement remplacer le président. En fait, cette deuxième frappe, elle concerne un groupe qui n'avait jamais mis en place d'actes terroristes, mais par contre qui était étroitement lié avec Daesh. Donc à partir de là, la question reste ouverte en fait. Est-ce que les relations qu'ils avaient avec eux, c'était uniquement pour pouvoir être fournis en entraînement et en objets, en équipement, ou bien est-ce qu'ils préparaient réellement autre chose que simplement supporter la révolte du printemps arabe et remplacer le président actuel? La question sera jamais répondue et les gens qui ont mené cette frappe aérienne la seconde fois vont devoir tout simplement vivre avec ça toute leur vie quoi. Tout ce que sera réellement prouvé au final, c'est que si on s'y met à beaucoup, à plusieurs, et qu'on travaille tous ensemble, même sur internet, même à des milliers de kilomètres les uns des autres, on peut être capable de faire des trucs sans aucune limite. Et sinon, vous tout seul, il y a aussi quelque chose que vous êtes capable de faire, c'est d'avoir un ordinateur monstrueux pour vraiment pas cher. Si vous êtes un aficionado des jeux vidéo, il vous faut un monstre pour pouvoir vous faire plaisir. Et FlowUp, le partenaire de cette vidéo, des monstres, il en a refilé. Alors si vous êtes dans le besoin de vous prendre une nouvelle config, vous pouvez complètement leur faire confiance. Avec une possibilité de payer en plusieurs fois, une expédition extrêmement rapide et une garantie de 2 ans sur tout. J'ai personnellement pu m'acheter une machine chez eux et j'en suis bien plus que satisfait. Elle est magnifique, elle est rapide, elle vient littéralement de l'espace. Le montage est très professionnel, les prix super compétitifs et il y en a vraiment pour toutes les bourses. Je vous mets les liens en description. C'était Théo, j'espère que t'as aimé cette vidéo. Si tu kiffes, tu t'abonnes, on est bientôt 1 million d'abonnés sur la chaîne. Donc ce serait cool de les passer avant la fin de l'année. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Peace out.